Bonjour, bonjour, donc c'est Quentin pour Bourse Binaire. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ce sera donc est-ce que le pétrole repart de nouveau à la hausse? Donc, ici vous avez un petit graphique du pétrole en 15 minutes. On voit que c'est plutôt très très clair, hein. On est dans une petite tendance haussière. Donc la tendance haussière, donc avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts, ici. Et des plus hauts qui sont également de plus en plus hauts. Voilà. Et qu'est-ce qu'on note déjà sur le 15 minutes? La cassure donc de ce canal haussier par le bas. Donc à court terme, on va avoir à court terme un rebond sur le haut du canal, enfin sur le bas du canal, pardon, éventuellement une baisse. Donc ça c'est déjà pour la vision court terme sur le pétrole. Il risque d'y avoir un beau retracement si vraiment on accentue cette baisse. Sachez par contre que le premier objectif sera donc, si on est baissier, donc ce support qui est là, à 32,34. Voilà, ça c'est vraiment le premier objectif si on est baissier. Je vous le montre ici. Donc la baisse ira jusque là. Ensuite, on verra si on peut pas aller plus bas, en dessous de 32,50. Soit on casse le support et on va aller chercher beaucoup plus bas. Et à ce moment-là, donc je donne vraiment pas cher du pétrole, hein, il pourrait redescendre vers la barre des 30. La barre des 30, donc ici, à la fin de ce mouvement baissier. Et éventuellement aller rechercher même encore plus bas ici à 29,26. Ça c'est le scénario baissier intraday, voire sur 2 jours. Mais la vraie question c'est de se poser sur le long terme, est-ce qu'on rebondit vraiment ou est-ce que c'est un piège à boule, comme on dirait? Alors là, si on regarde un graphique plus long terme sur le pétrole, on voit le plus haut ici à 110, le plus bas à 26, ça fait quand même une sacrée descente. Et il y a eu la news hier, comme quoi l'Arabie Saoudite, ou je sais plus quel pays du Moyen-Orient, va augmenter sa production du pétrole de 3,5 millions de barils par jour. Alors, donc là, est-ce que le pétrole va vraiment remonter? Non, tout simplement parce qu'on est déjà dans une tendance baissière. Là, je vous montre ici. Ça, c'est la tendance baissière qu'on va matérialiser par ce canal-là. Éventuellement, on pourrait aller plus loin ici et faire un biseau. Donc ça c'est un biseau descendant, c'est censé normalement casser par le haut. Donc éventuellement, moi ce que je vois en fait dans une optique de plus long terme, c'est la cassure de ce biseau ici. Donc la cassure du biseau ici, voilà, avec un retour sur le haut du biseau descendant. Et ensuite, on va aller tripoter ici le haut du canal baissier. Donc vous voyez, vous avez un biseau dans un canal. Pour moi, c'est assez simple. L'avantage en fait de cette stratégie, enfin de ce scénario-là, c'est que vous allez avoir une configuration en épaule tête-épaule, pardon. Alors l'épaule tête-épaule, où est-ce que je la vois? Elle est là. Voilà. Donc vous avez une première épaule ici, ensuite la tête, et éventuellement dans mon scénario, on aurait la troisième épaule ici. Et après, on verra, là, par la suite, soit on casse là cette énorme résistance à 37,50, et puis vraiment, on entame le scénario ultra haussier, et dans ce cas, tout le monde essaie de s'en mettre plein les poches le plus rapidement possible. Ou alors, on fait une espèce de fausse cassure, et puis on piège tous les acheteurs justement dans la barre des 40, au-dessus des 40, on va aller retester la fameuse ligne de coup, et puis ensuite, rechercher ce bas de canal baissier, ce haut de canal baissier. Donc ça va être piégeur pendant les prochaines séances. L'idée c'est de se dire, tant qu'on est tant qu'on est en dessous de 37,50, faut privilégier pardon, tout ce qui est baissier. Au-dessus de 37,50, faire vraiment gaffe. Et éventuellement, même si c'est même si c'est un peu tard, rentrer ici, là, sur ce support, sur cette résistance, pardon, et passer haussier donc au-dessus de 50.
parce que comme ça on élimine tous les risques de baisse. Au-dessus de 50, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. En dessous de 50, je préfère autant plus les scénarios baissiers, hein. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le pétrole. Pourquoi est-ce que pour moi ça reste toujours baissier, les éventuels scénarios et comment ne pas se faire piéger. Donc pour moi, retenez bien, en résumé, au-dessus de 50, on est acheteur, en dessous de 50, entre 37,50 et 50, on fait gaffe, et en dessous de 37,50, on vend.